Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous tourniez dans l'Épître de Pierre, 2 Pierre, le chapitre 2. Si je vous demanderais la question, est-ce que les événements qui se déroulent dans notre monde présentement, est-ce que ça vous fait un peu peur concernant l'avenir de notre monde? Concernant les changements climatiques, l'instabilité économique, sociale, la situation en Israël, au niveau politique, vraiment avec l'intelligence artificielle qui est en train de se développer dans notre monde, vous savez, puis la globalisation. Il y a plusieurs choses qui sont en train de se produire dans le monde. Et on pourrait dire qu'on vit dans un temps de grande incertitude et d'angoisse dans notre monde de plus en plus, et presque à tous les niveaux. Et en fait, vous savez, ça ressemble beaucoup à ce que Jésus a prédit avant son retour. Ça ressemble beaucoup vraiment à ce que la Bible prédit. Même, je dirais que c'est exactement comme ce que la Bible le prédit. Mais malgré tout, vous savez, malgré toutes les choses qui se produisent, la Bible nous enseigne très, très clairement aux croyants, à ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, de ne pas craindre les tempêtes. De ne pas craindre les tempêtes qui vont s'abattre sur le monde, vous savez. Et je crois vraiment qu'avec tout ce que nous voyons se produire, vraiment que, oui, nous nous approchons de plus en plus du retour du Seigneur. Et les choses s'accélèrent rapidement. Et le Seigneur, il désire que nous ayons une pleine confiance, une pleine assurance, alors que notre monde vraiment est en train d'aller à la catastrophe, vous savez. Et le message que l'apôtre Pierre, en fait, il partage, son message, c'est vraiment un message d'assurance. C'est un message encourageant pour les croyants. Et le texte vraiment que j'aimerais de voir ce matin, principalement, c'est dans 2 Pierre, le chapitre 2. Ça dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Et c'est vraiment le texte que j'aimerais de voir avec vous ce matin. Et une chose que j'aimerais de dire en commençant ce matin, c'est que la Bible est très claire, vous savez, que Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Même les plus méchants de ce monde, le désir de Dieu, c'est que tous viennent à la connaissance de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. La Bible est très claire dans ceci, dans 2 Pierre 3 et le verset 9, vous savez, il le dit de cette façon, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et aussi dans le livre d'Ézéchiel, ça nous dit très clairement que Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il vienne à Dieu et qu'il ait la vie. Et dans 1 Timothée également, au chapitre 2, l'apôtre Paul, il écrit ceci, et c'est vraiment ça que nous voulons faire, en fait, les 3 jours qui s'en viennent. L'apôtre Paul, il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps, comme que je partageais un peu tout à l'heure. Dieu désire, vous savez, que tous viennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Mais lorsque ceux qui persistent dans le mal et qui ne se répandent pas, et qu'ils attirent, la Bible nous dit sur eux, un juste
jugement. C'est ça que la Bible dit. C'est clair. Vous savez, par la grâce de Dieu, nous avons reçu Jésus dans notre vie. Merci Seigneur. On s'est repenti un jour de nos péchés. Et Dieu vraiment a changé nos cœurs. Dieu a créé des désirs nouveaux dans nos cœurs. Et je dis ceci simplement pour dire, ne devenons pas vaniteux et orgueilleux. Si ça ne serait pas de Jésus, nous serions tous dans la noirceur encore aujourd'hui. Nous suivrions le train de ce monde, nous vivrions selon les convoitises de notre chair, comme la Bible nous le dit. Mais Dieu qui est riche en amour, il nous a sauvés, il a changé notre cœur, il nous donne la vie. Mais malheureusement, dans notre monde, il existe des personnes, vous savez, qui sont animées encore aujourd'hui par un esprit diabolique et qui cherchent vraiment à corrompre et à détourner de la vérité. La Bible nous dit que le diable est bien pour voler, tuer et détruire. Et c'est important que nous en soyons avertis. Et, vous savez, maintenant qu'on est sauvés, nous vivons encore aujourd'hui dans un monde qui est entouré de faux enseignements, qui a des mal jusqu'au retour du Seigneur. Et qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit se rappeler alors qu'il continue de vivre dans le monde que nous vivons présentement, où la corruption, en fait, augmente, où... et parfois que nous sommes méprisés, que nous voyons des injustices se produire. Vraiment, il y a 3 choses, je crois, que nous devrions bien se rappeler toujours, vous savez. Et nous devons se rappeler que oui, que ces choses existeront dans notre monde jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, qui va avoir le mal qui va se multiplier. Et aussi, on doit se rappeler qu'il va avoir un juste jugement un jour dans notre monde. On doit se rappeler que Dieu est capable de nous garder dans le monde, que Dieu est capable de nous garder dans toutes les épreuves, vous savez, que nous pourrons traverser, et aussi que Dieu nous envoie pour apporter la bonne nouvelle et combattre pour le royaume de Dieu dans le monde où nous vivons présentement. Et ce combat-là, il se fait dans la prière, et il se fait aussi en partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la première... Aïe, aïe, aïe. OK. On a un peu de difficulté ce matin, là. Je peux-tu être honnête avec vous ce matin? OK. Parce que je veux que vous soyez miséricordieux avec moi. Il y a des semaines où c'est pas facile. Il y a des semaines où c'est pas facile d'avoir exactement la pensée de Dieu. Puis, je vais être honnête avec vous, cette semaine, c'était difficile d'avoir exactement qu'est-ce que Dieu voulait que je vous partage ce matin. Mais que je vais vous partager le mieux que je peux ce matin. C'est vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire. Okay. Mais l'apôtre Pierre, il nous parle de ceci, vous savez, dans son épître au chapitre 2. Il nous dit, oui, il y a un juste jugement qui vient. Et en fait, dans le verset 4, vous savez, dans 2 Pierre, il dit ceci, « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. » Ici, vraiment, dans ce chapitre-là, Pierre, il rappelle certains faits historiques et bibliques pour confirmer vraiment le message, la vérité qu'il partage. Il dit ici, les anges qui avaient péché, vous savez, les anges qui ont péché, ils ont été au jugement, sont gardés en vue du jugement. Et si les anges, le point que je veux mentionner, là, c'est ça. Là. Si les anges qui sont plus puissants en connaissance et en puissance que n'importe qui ont été jugés et sont gardés pour le jugement dernier, personne, même les plus puissants, ne pourront échapper au jugement et à la justice de Dieu. Même les plus grands, les plus forts de ce monde, qui rejettent le Seigneur, qui méprisent le Seigneur, qui se croient au-dessus de Dieu, vous savez, ils ne échapperont pas au jugement de Dieu, la justice de Dieu. Dieu n'est pas intimidé par qui que ce soit.
Et nous ne devrions pas être intimidés, nous non plus. Mais alors que nous voyons le mal peut-être dans notre monde progresser, vous savez, puis les gens avec toutes sortes de choses qui sont en train de détruire, vous savez, nous devons les laisser entre les mains de Dieu. Et la sagesse pour nous, vraiment, c'est de craindre et de respecter Dieu et de recevoir le pardon, son pardon en Jésus-Christ. Et même, on n'a pas besoin d'avoir peur dans ce monde ici. Les anges. Une deuxième chose aussi que nous voyons dans le texte ici, que Pierre, vraiment, essaie de communiquer, c'est qu'il veut nous communiquer que nous avons une délivrance assurée. Et il parle de Noé. Et il dit ceci, « Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. » Le déluge, vous savez, c'est un fait historique, définitivement. Absolument, ça s'est produit. Et le déluge, ça nous démontre mais clairement que Dieu est capable de juger et de délivrer. Dieu a jugé le monde parce que le péché et le mal étaient rendus dans une mesure qui débordait, vous savez. Et ça nous démontre aussi, vous savez, que le nombre n'affecte pas la décision de Dieu. Il y a seulement 8 qui ont été sauvés lorsque le déluge est venu, vous savez. Et le nombre, vous savez, le nombre de personnes qui s'accordent pour quelque chose, on pourrait dire, ça ne produit pas la vérité, ça ne produit pas la sécurité, ça ne produit pas la sagesse, mais c'est seulement dans le nom de Jésus qu'est la sagesse. Parce que la majorité, vous savez, on vit, et je crois vraiment que c'est une faiblesse du système démocratique. Vous savez, c'est parce qu'on dit que c'est la majorité qui décide quelque chose. Si la majorité décide quelque chose, ben ça doit être la bonne chose à faire. Non, c'est pas parce que c'est la majorité qu'il y a une multitude de monde qui croit quelque chose que ça veut dire que c'est vrai. Pas du tout, vous savez. Et vraiment, au temps de Noé, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que Noé était fou, qu'il était, vous savez, et non, pas du tout. Et la vérité est dans le nom de Jésus. Et ça nous démontre, vous savez, ça nous démontre aussi, l'histoire de Noé, que si nous sommes faibles ou si nous sommes peu nombreux et que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, nous sommes assurés d'être délivrés. Que Dieu va nous garder. Que Dieu va nous garder, même si, je pourrais dire, même si la drive peut être houleuse un peu. Dans le sens, dans l'arche de Noé, ça brassait. Mais je suis sûr que Noé était content d'être dans l'arche. Et oui, pour nous aussi, vous savez, comme enfants de Dieu, ça peut peut-être brasser, et ça va. Et on voit ici très clairement que Dieu ne fait pas périr le juste avec l'impie, avec l'injuste. On le voit très clairement dans l'histoire de Noé. Et Noé, ça nous dit qu'il était le prédicateur de la justice. Et il a prêché la justice, vous savez. Et il a gardé la foi, même dans un monde qui était corrompu, universellement. Et il a été préservé au jour du jugement. Et je prie que nous soyons, nous aussi, reconnus comme des prédicateurs de justice, des gens qui prêchent la justice, qui prêchent le nom de Jésus, comme Noé l'était. Amen. Amen. Oui, Noé nous démontre 2 choses. Le jugement est assuré et la délivrance est aussi assurée. Et la troisième chose que Pierre nous parle dans sa deuxième épître, il nous parle de Sodome et Gomorrhe. Il nous dit par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et ensuite il dit, et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Vous savez, Sodome et Gomorrhe, nous connaissons l'histoire, a été détruite, a été réduite en cendres, vraiment. Et les preuves sont là aujourd'hui, ici, dans la région, on peut encore aller là, dans les recherches archéologiques. Mais ça nous dit que ces villes, vous savez, que ces villes étaient comme des jardins de l'Éternel avant. Dans Genèse 13, le verset 10, on peut lire ceci.
Et Pierre dit que Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple pour les impies à venir de qu'est-ce qui s'est produit, vous savez. Et je crois que ça devrait être un exemple qui nous fait réfléchir sérieusement à la direction que notre monde se dirige présentement. Sérieusement, vous savez. Et je crois également que ça devrait faire grandir dans notre cœur un cri et une prière d'intercession pour notre monde. Ça devrait, vous savez, parce que si notre monde, la direction que notre monde se dirige présentement, vous savez, ce n'est pas la bonne direction. Définitivement. Et notre monde, alors qu'ils ignorent Jésus-Christ, qui rejette la justice, qui rejette Dieu de plus en plus, et on le voit depuis plusieurs années dans nos écoles, par exemple, on veut plus parler de Dieu, on rejette Dieu de plus en plus, vous savez, alors que nous rejetons Dieu et la vérité d'un Dieu absolu et juste, vous savez, que notre monde s'enfonce dans le mépris du Seigneur, même dans l'immoralité et la débauche, notre monde se prépare à la venue du jugement de Dieu. Et ce n'est pas un conte de fées, vous savez, ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas un conte de fées. Mais le point que je veux souligner ici, ça c'est un point que je veux qu'on puisse vraiment saisir, c'est que l'histoire de Sodome et Gomorrhe nous révèle aussi la puissance de la prière d'intercession. Et dans Genèse, le chapitre 18, et je crois qu'on l'a ici, oui, dans Genèse, le chapitre 18, parce que vous savez, Abraham, il a intercédé. Il a prié, puis il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Et on le lit ici, ça dit, « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Vous savez, ici, on voit qu'Abraham, il a intercédé pour les villes de Sodome et Gomorrhe. Et je suis persuadé que lorsqu'il priait, vous savez, il pensait à son neveu qui était là, à Lot et sa famille qui était là. Il priait pour Lot. Et en fait, l'histoire, on ne dira pas toute l'histoire, mais en fait, les anges ont été frappés à sa porte. Et ils l'ont fait sortir avant que ça vienne, vous savez. Et la Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et j'aimerais simplement, vous savez, qu'on puisse, je veux nous encourager à ne pas nous relâcher dans la prière. À ne pas nous relâcher dans la prière, et nous allons voir les membres de nos familles aussi sortir de Sodome et Gomorrhe et venir à la lumière en Jésus-Christ. Nous allons les voir. Et je bénis Dieu qu'on a un temps de prière et d'intercession qui s'en viennent dans la prochaine semaine. Vraiment, je bénis Dieu. Et je crois vraiment que la prière fait une grande différence. On le voit, on entend des témoignages, vous savez, et nous allons en voir encore. Ton garçon, Jackie, un gardien de sécurité qui sort de prison depuis. Amen. Et je veux simplement vous encourager, alors que je sais qu'on pourrait dire beaucoup de choses concernant l'histoire de Sodome et Gomorrhe, vous savez, mais ça, c'est un point que je veux qu'on puisse réaliser.
on puisse vraiment intercéder. Vous savez, l'amour de Dieu, quand elle est déversée dans notre cœur, ça produit en fait une sainte colère dans notre cœur. Ça nous amène à la prière. Ça nous amène à intercéder. Et je crois qu'on a plusieurs de nous avons des enfants que nous voulons qu'ils reviennent dans la lumière, qui connaissent la vérité, qui marchent dans la vérité. Et je veux simplement nous encourager de continuer à croire et à persévérer dans la prière. Donc ce matin, notre assurance dans la tempête qui vient dans notre monde, vous savez, il y a un juste, oui, c'est vrai qu'il y a un juste jugement, vous savez, qui vient. C'est pas à nous. Le jugement, c'est pas à nous. On le laisse entre les mains de Dieu, parce que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu, vous savez. Et on n'a pas besoin de s'inquiéter. En fait, c'est ça. On n'a pas besoin de s'inquiéter dans ce sens-là, vous savez. Et nous pouvons être assurés qu'il y a une délivrance qui vient pour les enfants de Dieu. La Bible est très claire, vous savez. Et de se rappeler qu'il y a une prière puissante parce que Dieu nous appelle à la prière maintenant, parce que Dieu veut que tous viennent à la connaissance de Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Alléluia, Jésus. Et c'est ce que je voulais vraiment vous partager. Une histoire, je veux terminer. Il y avait ce missionnaire qui était dans un pays et était très persécuté dans ce pays-là. Et un jour, il y a des gens qui ont venu vraiment pour brûler sa maison, la maison de ce missionnaire-là. Et lui et sa femme, ils pensaient vraiment qu'il allait y passer. Et finalement, tous les gens qui étaient là, finalement, qui ont venu pour brûler sa maison, à un moment donné, ils ont quitté. Ils sont tous partis. Puis ils ne comprenaient pas pourquoi, mais merci Seigneur. Ils ont quitté. Et environ un an après, ces personnes-là qui étaient venues pour brûler sa maison, ils se sont convertis à Jésus-Christ. Ils ont accepté Christ dans leur vie, ils sont sauvés. Et le pasteur, à un moment donné, il a demandé la question. Et il a dit, en fait, lorsque vous étiez venu pour brûler ma maison, là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté comme ça? T'sais? Et la personne a dit, ta maison était entourée d'hommes qui étaient près de défendre votre maison. C'est pour ça qu'on a quitté, on a eu peur. Parce que Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Et Dieu peut intervenir aussi. Amen. Notre Dieu est plus grand que n'importe qui. Amen. Une autre petite histoire. Il y avait cette dame ici qui courait dans les Jeux olympiques. Et puis, c'était une course à la marche. Vous savez, quand tu marches, tu n'as pas le droit de courir. Tu sais. Ça veut dire que dans ces courses-là, pour être qualifié, tu peux juste changer ton pas 2 fois. C'est comme si tu cours à un moment donné, là, il te donne 2 chances, mais la 3e chance, là, tu es disqualifié. Puis il y avait cette dame-là, dans les Jeux olympiques, elle marchait, puis elle était première. Puis elle était en train de gagner. Elle avait utilisé déjà ses 2 chances. Et là, elle approchait de la ligne d'arrivée. Et puis, en fait, il y a une dame qui arrive en arrière de elle, puis elle la dépasse. Donc, la médaille d'or qu'elle était pour recevoir, s'était rendue une médaille d'argent. OK, continue. Et là, il y a une autre dame qui arrive derrière elle,
puis qui la dépasse. OK, là, c'était rendu une médaille de bronze, là, tu sais. Puis elle continuait, puis elle était comme tentée de courir, hein. Et finalement, toute la foule applaudissait la première personne qui a gagné la médaille d'or, applaudissait la personne qui a gagné la médaille d'argent. Et puis là, elle arrive, la troisième était vraiment déçue parce qu'elle était entraînée, puis tout ça. Et finalement, lorsque c'est arrivé le temps de remettre les médailles, à sa surprise, c'est elle qui avait la médaille d'or. Parce que les deux autres n'avaient pas suivi les règles. Ils n'avaient pas vraiment, ils avaient violé les règles. Et vous savez, on suit Jésus aujourd'hui. Et peut-être qu'on n'a pas toujours les applaudissements de la foule, vous savez. Ça arrive. Mais un jour, lorsqu'on va être devant le Seigneur, ça va être là que va être notre couronne dans le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Et ça vaut la peine de servir Dieu aujourd'hui et de servir le Seigneur. On va marcher on va même marcher sur des rues pavées d'or. Amen. Amen. J'aimerais qu'on se lèverait debout ce matin. Puis je vous remercie pour votre miséricorde. Mais j'aimerais ce matin qu'on pourrait chanter ensemble. Je vais inviter les musiciens de revenir. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur.